aujourd'hui. Et il en sera éternellement. C'est pourquoi je dis que nous ne parlons pas du Jésus de l'histoire, mais du Jésus de la démonstration de puissance. Et jusqu'à ce que tu confrontes cette puissance, tu ne connaîtras pas la réalité. C'est pourquoi je t'invite de ne pas seulement venir écouter, mais de venir vivre. C'est Jésus qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les paralytiques, qui fait parler les muets, qui fait écouter les sourds. Il est réel. Et c'est pourquoi j'ai personnellement et particulièrement aimé le thème de cette campagne. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et cette guérison sera palpable dans le corps de quelqu'un. Cette guérison sera visible dans la vie de quelqu'un. Nous ne disons pas que Jésus va te guérir. Nous ne disons pas que Jésus va te guérir. Nous ne disons pas que Jésus va te guérir. Mais à partir de cet autel élevé, nous allons te guérir. Je me répète. Nous ne disons pas que Jésus va te guérir. Mais nous déclarons que nous allons te guérir. Nous, pas Jésus. Ça semble être une confusion. Mais pendant que je vais élaborer là-dessus, tu comprendras qu'il s'agira de nous et non de Jésus. Mais nous serons bien sûr en train de le faire au nom de Jésus. Parce que ma Bible m'enseigne dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Quoi que vous fassiez en acte et en parole, faites tout. Faites tout. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te dis que je vais te guérir. C'est moi. Mais je le ferai au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce que David a dit à Goliath. Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je ne viens pas contre toi au nom de David. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et Dieu dit dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc je viens contre les maladies qui te torturent. Au nom de l'Éternel des armées.
le pasteur Rodrigue. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus sur la terre. Il m'a mandaté. Il m'a mandaté. Dans Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Toutes les puissances, quelle que soit sa nature, toutes les puissances, quelle que soit sa provenance, toutes les puissances, quelle que soit sa résistance, toutes les puissances, quel que soit ce qui la fortifie. Et la bonne nouvelle, c'est que rien ne pourra vous nuire. Jusqu'ici, je suis encore en train de poser les jalons. Jésus a dit quelque chose. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. 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 Dans le ciel et sur la terre. Et deux versions vont dire dans les cieux et sur la terre. Pourquoi dans les cieux? Parce que le ciel est composé de trois cieux. De trois cieux. Il y a le premier ciel. Qui est le nuage qu'on voit sur nos têtes. Il y a le deuxième ciel. Qui est la demeure de Satan et ses esprits. C'est là où le prince de Perse est établi. Et étant là-bas, il pouvait seulement de la prière de Daniel. Et il y a le troisième ciel qui est la demeure de Dieu. Et son et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le premier ciel, dans le deuxième, dans le troisième, et même sur la terre. Et Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, de quel pouvoir s'agit-il? Il s'agit de tout pouvoir. Il s'agit de tout pouvoir. C'est pourquoi il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Elle pourra vous nuire. De quel pouvoir s'agit-il? De quelle puissance s'agit-elle? Il s'agit de tout pouvoir. Parmi lesquels le pouvoir de guérison, le pouvoir de délivrance, le pouvoir de récréation. Pourquoi je crois que je peux prier pour ton membre qui est dysfonctionné? C'est pourquoi je crois que je peux prier pour un organe de ta vie qui a été déformé. Même si c'est une déformation congénitale, je crois de tout mon cœur que cette déformation
devenu normal. Ce petit pied peut encore grossir. Ce petit membre endommagé peut encore renaître. Pourquoi? Parce que Jésus m'a donné le pouvoir. Lequel pouvoir? Lequel pouvoir m'habilite d'exercer dans le miraculeux? Lequel pouvoir m'amène à ouvrir les yeux des aveugles? Lequel pouvoir me fait prier pour les sourds? Lequel pouvoir m'amène à guérir les malades? C'est pourquoi je te disais, ce n'est pas Jésus qui va te guérir. C'est le pasteur Rodrigue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète. Ce n'est pas Jésus. C'est le pasteur. Mais au nom de Jésus. Dans toute maladie qui serait sous l'option de pouvoir. Dans le mandat de Jésus sur ma vie. En vertu de la puissance qui découle du nom de Jésus. Je te confronte au nom de Jésus. Je te confronte au nom de Jésus. Je te confronte au nom de Jésus. Je te confronte. Reçois le nom que la médecine, que la science t'aurait donné. Ma Bible me dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 6. Chapitre 2, le verset 9, autant pour moi. C'est pourquoi aussi le Seigneur l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui soit au-dessus de tout nom. Sur de son nom, tout genou fléchit. Les genoux du cancer vont fléchir pendant ce programme. Les genoux de la prostate. Les genoux de l'hypertension. Les genoux du mal gastrique. Pendant ce programme vont fléchir. Je voudrais t'encourager à inviter quelqu'un demain. Par la grâce de Dieu. Demain, j'aurai une vingtaine de minutes à m'exprimer. Une vingtaine. Tant qu'il me permettra de te présenter Jésus. Et le reste du temps qui me sera imparti, c'est pour te guérir. C'est pour te guérir. Et ce ne sera pas de guérison à long terme. Par la grâce de Dieu, ça sera des guérisons instantanées. Je dis instantané. Je dis instantané. Ça va partir de manière littérale. Les gens vont me dire, le pasteur s'il parle trop du miracle. Ça entre dans mon cahier de charge ministériel. Ça entre dans ma feuille de route ministérielle. Et j'ai dit à Dieu, je veux un ministère paré de démonstration de puissance. Parce que c'est ça que les sorciers ont bâti les gens avec. Il est merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Qu'il est merveilleux
Merveilleux. Donnez-moi ce chant, s'il vous plaît. Ouais. Suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, 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 que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, 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 c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, ah, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, devenir du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux, que c'est merveilleux d'abandonner le monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, merveilleux. Alléluia! Que c'est glorieux, glorieux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, glorieux. Amen. Amen. Tu peux mettre la Bible avec moi, je serai très court ce soir. Je vais lire deux versets bibliques et je vais parler de Jésus et je vais prier pour toi. Mais demain, par la grâce de Dieu, si les machines nous sont favorables, nous aurons un temps de démonstration de puissance. Je dis de démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Et je prends autorité sur toute puissance de l'ennemi qui aurait prédominé un tant soit peu dans cette atmosphère. Par l'autorité que tu m'as donnée, je la tiens assujettie au nom de Jésus. Tout un réunion qui s'est tenu, qui se tient, ou qui se tiendra, dans cette campagne, je viens la disperser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma Bible me dit, dans Josué chapitre 1, le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Aucune puissance, aucun démon, aucune principauté, aucun hôtel, aucune forteresse ne tiendra à partir de ce soir. Au nom de Jésus, la parole de Jésus sera annoncée. Les âmes seront sauvées. Les captifs seront délivrés. Les malades seront
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 10. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Et donnez gratuitement. Alors ce soir nous parlons sur le thème. La raison de notre départ. La raison ou alors les raisons de notre départ. Restant sur le grand thème. Jésus guérit encore. C'est quoi la guérison? La guérison, c'est tout simplement la capacité de remettre à l'état initial. Ce qui a été endommagé. Guérir veut également dire restaurer. Rétablir dans sa fonction initiale. Guérir encore. C'est cette capacité de continuer dans l'œuvre de la guérison. Et la guérison est le centre même, l'épicentre même de la venue de Christ. Jésus est venu pour nous guérir. Et si nous voulons garder à l'esprit l'idée selon laquelle guérir, c'est restaurer. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les reptiles, et sur tout ce qui se meut sur la terre. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, de quelle image Dieu fait-il référence ici? De quelle image Dieu fait-il allusion ici? Est-ce que c'est la couleur de la peau? Je dirais non. Est-ce que c'est la hauteur de la taille? Je dirais non. Mais lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est tout simplement en train de dire, fabriquons une masse de terre. Fabriquons une masse de terre. Mettons les mains. Mettons les pieds. Mettons la tête. Et lorsque nous aurons fabriqué
Donc, la ressemblance dont il est question ici, l'image de Dieu dont il est question ici, ce sont ces attributs que Dieu voulait partager avec l'homme. Alors c'est cette habilité, cette capacité, cette potentialité qui ont habilité Dieu à créer le monde. Que Dieu introduisait en l'homme. C'est pourquoi après la création, Dieu n'avait rien nommé sur la terre. Il a laissé cette habilité à l'homme de nommer ce qu'il avait initialement créé. Et un homme normal ne pouvait pas nommer tout ce que Dieu avait créé. Il y a combien d'espèces dans la mer? Et chaque espèce a un nom. Il y a combien d'espèces dans la forêt? Chaque espèce a un nom. Il y a combien d'espèces d'arbres? Chaque espèce porte un nom. Il ne fallait qu'un Dieu pour nommer tout ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi la Bible dit dans le Psaume 82, le verset 6, j'avais dit que vous êtes de Dieu, le Fils du Dieu très haut. Mais cependant, vous tombez comme des princes quelconques. Vous tombez comme des princes quelconques. Lorsque le diable sous la forme du serpent vient séduire Adam et Ève, c'est quoi sa cible? Sa cible, c'est de voler cette capacité divine que Dieu avait investi en l'homme. C'était de voler cette potentialité divine que Dieu avait introduite dans l'homme. C'était de voler cette capacité divine que Dieu avait introduite dans l'homme. À partir de ce moment, l'homme fut déchu. Il était devenu ordinaire. Et gloire, je coupe l'histoire court. Gloire à Dieu pour Jésus. Jésus a dit, lorsqu'on créait l'homme, j'avais participé. J'étais là. J'ai mis ma nature. J'ai mis ma grâce. J'ai mis ma potentialité. J'ai mis mes habilités. Et je ne permettrai pas que cela aille au vent. Quel qu'en soit ce que ça va me coûter, je suis prêt à me sacrifier. Et à cause de ça, le grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a pris la forme d'un homme. Il est né d'une femme afin de restaurer l'homme à sa position initiale. Alléluia. Ça a valu le prix du sang de Christ pour que l'homme soit guéri. Ça a valu le prix du sang de Christ pour que l'homme recouvre sa position initiale.
couvrait les péchés et qui ne les effaçait pas. Et Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Et pour nous qui avons été sauvés et que nous sommes devenus ses disciples, il nous a également envoyé ce quartier aujourd'hui. Et voici ce qu'il a dit. Allez, par la voie de Helping Hand. Allez, allez, et présentez le royaume de Dieu. Allez, et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Et c'est quoi le contenu de la bonne nouvelle? Le contenu de la bonne nouvelle, c'est que bien-aimés frères, bien-aimés soeurs, chers papas, chers mamans, chers jeunes, peu importe de là où tu nous écoutes, le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. À cause de son amour pour toi, il s'est donné à la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois réconcilié à ton Créateur, pour que tu sois réconcilié à ton Dieu, pour que tu sois réconcilié à ton Sauveur. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 le verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Et quand vous aurez fini de prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades. Faites comment? Faites comment? Faites comment? Faites comment? Faites comment? Guérissez les malades. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. C'est pourquoi j'ai introduit en disant, ce n'est pas Jésus qui te guérit. C'est moi qui te guéris. Parce que j'ai résumé ton nom. Parce que c'est Jésus qui nous a mandatés. Il a dit, allez, prêchez. Prêchez le royaume de Dieu. Annoncez le salut. Annoncez la repentance. Annoncez la réconciliation. Et lorsque vous aurez fini, guérissez les malades. C'est pourquoi mon cahier de charge ministériel me permet de guérir les malades. Mon cahier de charge ministériel me permet de libérer les captifs. Mon cahier de charge ministériel me permet d'apporter la solution au problème, quelle que soit leur origine. Tu es ici ce soir. À partir de ta chambre, tu nous écoutes. Salon, tu nous écoutes. De ta cuisine, tu nous écoutes. Même si ton péché est noir comme le cramoisi, et tu te posais la question, serais-je un jour pardonné? Je suis venu te dire, dans cet état, le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et il veut te sauver. Il tend la main du salut. Il tend la main de réconciliation. Bien-aimés frères,
et de savoir comment faire la paix. La question qui talonne ton esprit pour faire la paix, il en existe 4 étapes. La première étape consiste à reconnaître son péché. À reconnaître que tu es pécheur. Peut-être pas parce que tu as péché, mais parce que tu es né des parents pécheurs. La deuxième étape, confesser ses péchés. C'est pourquoi ma Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13. 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne procède point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans 1 Jean 1, le verset 8. Il dit, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites de Dieu un menteur. Et la vérité n'est pas en vous. Et le verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. La troisième étape consiste à se repentir. La deuxième étape consistait à confesser. La troisième étape consiste à se repentir. Et c'est quoi la repentance? C'est l'acte par lequel on ressent sa culpabilité, quand on reconnaît qu'on a offensé Dieu, on demande pardon et on se détourne de ses péchés. Et la quatrième étape consiste à inviter Jésus dans sa vie comme Seigneur de sa vie et Sauveur de son âme. Amen. Amen. Et la cinquième et la dernière étape consiste à suivre Jésus. Consiste à suivre Jésus. Par sa parole. Par la prière. Et par une église dans laquelle Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Donc, si tu es ici ce soir, de là où tu m'écoutes, fais la paix avec Jésus. Je te supplie de faire cette courte prière après moi. Cette petite prière après moi. Elle est petite de pas sa durée. Mais elle est puissante de par ses paroles. Tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Et à cause de ton amour pour moi, tu t'es donné à la croix. Je reconnais que je suis un pécheur, je suis une pécheresse. J'ai péché contre toi. Et je te supplie de me pardonner.
Efface mon nom dans le livre de la condamnation éternelle. Et réinscrit dans le livre des vivants. Viens et sois le Seigneur de ma vie. Et le sauveur de mon âme. Merci Seigneur. Parce que tu m'as pardonné. Tu m'as introduit dans ta sainte famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as fait cette prière de manière vraie et sincère. Il me soit donc permis de t'annoncer que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Ainsi, permets-moi de te féliciter et de t'introduire dans la sainte famille. Des enfants de Dieu. Amen. Alors ça consistait le premier point de mon cahier de charge. Le deuxième point de mon cahier de charge, c'est le point sur lequel je vais plus m'appesantir demain. Ça consiste à te guérir, à te délivrer. À cause du temps ce soir. Oh Saint-Esprit. Je sens une grâce prophétique ce soir. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ainsi, je viens t'annoncer ce soir. Toute maladie qui t'aurait accompagné ici, quelle que soit sa sensation, sa provenance, son volume, son timing, son impact, au nom de l'Éternel des armées, je la commande. Je la commande. Au nom de Jésus. Libère ce corps. 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 Quel que soit le nom que tu portes, il y a un nom à la mention duquel tout autre nom fléchit les genoux. Je t'ordonne ce soir. Fléchis au nom de Jésus. 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 Que tu sois d'origine physiologique, d'origine clinique, d'origine naturelle, d'origine spirituelle, je te commande. Libère ce corps. 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 Que tu sois attisé. Que tu sois nourri par un esprit, par une puissance maléfique, par l'autorité de Jésus. Je frappe devant cet esprit. Je frappe devant cet esprit. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit des oppressions, les couches de nuit, les nourritures nocturnes. À partir d'aujourd'hui, je les commande au nom de Jésus. Libérez la vie des enfants de Dieu. Au nom
spécialiste de la santé céleste qui accompagne et soutient le ministère que Dieu m'a donné. Je les envoie dans ta vie. Je les envoie dans ta vie. Cette nuit même, il y aura des opérations chirurgicales sans bistouri. Des opérations chirurgicales sans anesthésie spirituelle. Qu'ils opèrent ce qui nécessite l'opération dans ton corps. Qu'ils opèrent ce qui nécessite l'opération. Qu'ils opèrent ce qui nécessite l'opération. Qu'ils enlèvent ce qui nécessite d'être enlevé. Qu'ils changent ce qui nécessite d'être changé. Qu'ils repositionnent ce qui nécessite d'être repositionné. Qu'ils arrangent ce qui nécessite d'être arrangé. Ce soit dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Que cette maladie, qu'elle soit héréditaire, que tu l'aies eu par ta généalogie, par tes ancêtres. Aujourd'hui, je la chasse dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, dans ta carrière. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, pendant que je vais arrêter la prière, je n'arrête pas l'action de ton esprit. Que tout au long de cette nuit, à leur couche, qu'ils reçoivent tes interventions. Qu'ils reçoivent tes interventions. Qu'ils reçoivent tes interventions. Qu'ils reçoivent ta guérison. Qu'ils reçoivent ta délivrance. Qu'ils reçoivent ta restauration. Qu'ils reçoivent le miracle. Au nom de Jésus. Par l'autorité la grâce conférée, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Entièrement guéri. Complètement guéri. Instantanément guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout au long de cette nuit, les anges seront à l'œuvre sur ta couche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous savons que les premiers jours des programmes ne sont pas toujours évidents. Et loin de là, l'ennemi est à l'œuvre. À partir de ce soir, sur cet autel élevé, en vertu de la grâce de Dieu sur ma vie, tout sorcier, tout vampire, tout marabout qui va essayer de travailler contre la soirée de demain, va rencontrer le Dieu de mon appel. Je dis va rencontrer le Dieu de mon appel. Je dis va rencontrer le
Dieu de mon appel. Par l'autorité et la grâce de Dieu sur ma vie. Je libère le filet de l'esprit. Dans tous les 4 coins de ce quartier. Et j'appelle les âmes au salut. 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 Les prisons qui avaient embrigadé les âmes de ce quartier. Les prisons qui avaient embrigadé les âmes de ce quartier. Les lieux qui avaient embrigadé les âmes de ce quartier. Les forteresses qui avaient embrigadé les âmes de ce quartier. Saint-Esprit de Dieu, amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Au pied des arbres. Amène-moi là-bas. Sur les montagnes. Amène-moi là-bas. Sur les collines. Amène-moi là-bas. Dans les huttes maléfiques. Amène-moi là-bas. Et j'ouvre la prison. 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 Au nom de Jésus. Que les âmes soient libérées. Soient libérées. Soient libérées. Sois cet homme fort. Sois cette femme forte. Qui est assis et assise sur ce quartier. Et tu tiens en captivité les enfants de Dieu. Les âmes des enfants de Dieu. Je te frappe de verge. 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 Et partout où tu les as bloqués, je les débloque. Je les débloque. Et nous déclarons ce quartier pour Jésus. Nous déclarons ce quartier pour Jésus. Nous déclarons et déclarons ce quartier pour Jésus. Nous déclarons ce quartier pour Jésus. Que les habitants de ce quartier soient libérés. Soient libérés. Soient libérés. Et nous établissons ce premier jour. Jésus. 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 Seigneur et Sauveur de ce quartier. Nous t'établissons. Nous t'établissons. Nous t'établissons. Nous t'établissons. Et tout dragon qui régnait ici. Tout dragon qui régnait ici. Tout dragon qui régnait ici. Dans le nom de Jésus. 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 Et que ce quartier connaisse la lumière. La lumière de Jésus. Que ce quartier connaisse le développement. Que ce quartier connaisse le développement. Que les nuages négatifs qui couvraient ce quartier soient levés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît, bien-aimé, viens demain. Prêt à rencontrer le Seigneur. Peut-être tu es déjà enfant de Dieu. Demain, nous allons voir l'histoire de certains enfants de Dieu qui sont encore sous l'emprise des hommes forts. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons commencer un peu plus tôt. Afin que Dieu se meuve. C'est le fardeau que Dieu a mis sur le cœur de Happy Heart Foundation. Et que ce fardeau soit accompli. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.